Tristan Seigneur qui se représente à nouveau devant nous après avoir patiemment attendu sur la pré-grille. Vous avez vu donc cette ribambelle de châssis, cette ribambelle de casques, de couleurs, que ce soit le team sur lequel il concourt, que ce soit EGP, que ce soit VDK, que ce soit RSD ou encore TDK et bien d'autres, ou encore Energy Corse. C'est toujours un superbe spectacle visuel en tout cas de voir toutes ces différentes livrées, que ce soit sur les casques, sur le châssis. Pas mal de constructeurs et d'usines représentés ici dans le cadre de la LMB Series Benelux, que ce soit évidemment les châssis Car Republic, les châssis du groupe OTK, les châssis Télécart dans le cadre de Thierry Delray Racing Team. Donc une flopée en tout cas d'usines représentées ici au plus haut niveau, que ce soit un châssis Birel, que ce soit un châssis Car Republic, ou encore un châssis Explu, encore Cosmic, quelles que soient les marques, pardon. On distingue aussi pas mal de similarités au niveau des museaux, vous l'aurez compris avec le manufacturier Breda Racing et ce design aisément reconnaissable qu'on peut voir avec ce trou béant dans le museau, notamment un design qu'on retrouve du côté de l'usine Birelart, du côté de Sobicart, là où les châssis du groupe OTK sont encore différents, avec toujours cette travée relativement significative dans le museau. Donc des designs aérodynamiques relativement différents. On a le look Breda Racing, donc partagé par Sodi, par Birelart et par d'autres. On a le look OTK et on a le look Car Republic que vous pouvez voir du côté de VDK Racing avec ce museau relativement rond, relativement bombé, sans protubérance ni trou aérodynamique ni canal aérodynamique en son centre. Les nouvelles homologations évidemment CIK et FIA qui sont en vigueur ici dans le cadre du championnat de Belgique de la spécialité. Alors, un coup d'œil sur la grille de départ. Enki Kalteren et Mika Vos, suivi de Arthur Vonzor et Bart Ploeg, Victor Louis et Clément Outran, Sita Van Meert et Hugo Jalade, Loris Satch et Dylan Baker, Hugo Besson et Gaëtan de Brabander, Olivan Failly, Adrien Margoglio, Svein Scholten et Wesley De Rooij, François-Xavier Venet et Raphaël Santon Kono, Denis Bowman et Monro Polderman, ainsi que Metinali Karatei. Nous avons un total de 21 pilotes sur cette grille de départ avec une manche qualificative de 9 tours, non pas 11 mais 9, puisque nous sommes toujours en mode course mouillée, wet race. Et à vous signaler que la manche suivante, qui sera la dernière avant la pause de midi, repassera en mode course sèche, donc avec 11 tours au programme. Enki Kalteren, Mika Vos, Kalteren des plus rapides dans l'exercice du chrono hier en qualification. Mika Vos, les feux s'éteignent, on est parti. Oh, ça se touche, gros contact et gros accident là-bas pour Mika Vos. Heureusement, je pense que le contact a été sans trop de difficultés. Heureusement pour lui, il avait un mur relativement souple à l'extérieur du virage, mais Mika Vos qui a été propulsé là-bas dans un contact roue contre roue. Ah, c'est bien malheureux dans le chef du pilote néerlandais contre Enki Kalteren qui a tenté de protéger sa position. Le poleman à la corde du premier virage, mais c'était peut-être un petit peu trop ambitieux. Il y a eu un petit mouvement de roue là-bas et Mika Vos qui est toujours pour l'instant isolé. Donc semble-t-il, malgré que le contact ait été contre le mur de pneus, ou du moins ce n'était pas un mur de pneus mais une des protections souples en bord du karting F1, mais semble-t-il le choc a été plus rude que prévu. Et vous ne voyez pas, mais notre personnel médical et notre médecin vient de se ruer sur les lieux de l'incident pour assister Mika Vos et faire en sorte que tout se passe bien. Mais drapeau jaune et obligation pour le peloton de ralentir à l'approche du virage numéro 1. Ça se passe sur la droite de votre image, mais par évidemment pudeur et par respect pour notre personnel médical et pour Mika Vos, nous garderons évidemment de vous montrer ces images en attendant d'avoir des nouvelles qu'on espère positives pour Mika. C'était une fameuse sortie, un fameux accrochage comme il peut parfois s'en dérouler dans une phase de départ. On va voir ce que va décider la direction de course, mais pour l'instant nous sommes en mode full course yellow sur tout le circuit, obligation pour les pilotes de ralentir sur l'entièreté du tracé. So that was a big shunt to Mika Vos, the Dutch driver, starting from the front row with his Energy Corse Benelux chassis. But definitely a big shunt, as you could see clearly that the wheels went together. Enki Kalteren against Mika Vos on the way to turn number 1. Kalteren was trying to protect his position and on the way to turn number 1 made a move on the left side where Mika Vos was trying to make his bit around the outside, and as a result, unfortunately, the two wheels touched and Mika Vos was ejected outside of the track like a tornado. And
Mikavos, fortunately for him, he didn't actually hit one of the concrete tire walls that we have, but it was a slightly more comfortable, so to speak, wheel. And you can see him walking. That's the picture that we'd like to see. Mikavos is unhurt and on his feet. That's what we'd like to see indeed. Thank you very much for the production to show us those pictures. But Mikavos is out of this race, unfortunately, but by the look of it, well and on his feet. Certainly a bit shaken up by what happened at the start, but it's all good, all safe and sound by the look of it for Mikavos after this big shunt against the one of the protection walls that we have outside of turn number 1. Et voilà, ça c'est une image qu'on aime bien voir évidemment et qui nous rassure. Mikavos est sorti donc de son kart, il marche, il est conscient et semble-t-il un petit peu secoué par ce contact relativement violent et à haute vitesse contre la demi-heure de protection à l'extérieur du virage numéro 1, mais Mikavos est en bonne santé et ça c'est ce qui compte évidemment dans cette mésaventure du départ. Et semble-t-il, eh bien, je pense que les officiels y regarderont à 2 fois peut-être sur les images d'après-course, alors que nous sommes toujours en formation de full course yellow. Nous verrons bien ce que les officiels décideront donc en revoyant les images de cet incident, donc de cet accrochage entre Heikki Kalteren et Mikavos. Kalteren toujours en tête, toujours au devant du peloton, devant Bartlock et Clément Autran, juste avant l'interruption de cette épreuve au drapeau jaune. Il restera 5 tours après celui-ci. Et je pense que la piste ayant été nettoyée, Mikavos étant en sécurité, eh bien, on va repartir pour les 5 derniers tours de cette manche qualificative C contre F. Après cette épreuve, je vous le rappelle, nous aurons une dernière course au programme qui, celle-là, repassera à 11 tours contre 9 pour l'instant. Donc il sera temps de recharger les batteries, de faire une petite pause de midi, une heure entre midi 20 et 13h20. Retour en piste donc, et retour en live évidemment toujours sur la chaîne YouTube de la Yamé Series de Benelux. On vous attend tout autant nombreux et nombreux que vous êtes ce matin. Et on vous remercie évidemment pour votre fidélité et votre passion légendaire dans le sport que nous adorons tous. Voilà, drapeau vert, on repart. Les choses sérieuses peuvent reprendre. Heikki Kalteren qui mène le peloton devant Bartlock et Clément Autran. 4e place pour Arthur Vonzeur et Victor Louis. Le tout évidemment c'est de pouvoir repartir à froid et se replonger directement dans le mode course. On verra ce qu'il en sera dans l'enchaînement du virage numéro 2. C'est toujours évidemment pas la situation la plus idéale d'avoir en quelque sorte le moment du départ, l'excitation de l'adrénaline d'une première phase de course, bien stoppée net par une phase de neutralisation. Ça arrive, c'est comme ça. Le tout c'est de pouvoir se reconcentrer, se replonger directement dans la tâche qui vous incombe. Mais pour l'instant, Heikki Kalteren, eh bien, j'allais dire, prend la poudre d'escampette, mais Bartlock est passé devant. Changement d'entrée de jeu pour le leadership. Le pilote néerlandais Bartlock qui vient de prendre l'avantage sur Kalteren, son compatriote. Clément Autran toujours en 3e position. Arthur Vonzeur, son équipe de VDK, qui est un petit peu chahuté là-bas à l'entrée du dernier virage. Avec Victor Louis, Hugo Jalade et Hugo Besson, je pense qu'ils nous sont passés devant. On va attendre la confirmation, mais où est retombé Clément Autran depuis la 3e place? On est toujours en 3e position au vu de notre chrono. Effectivement, avec Victor Louis qui vient de remonter. Et nous avons Hugo Jalade, Hugo Besson, Loris Hatch. Ça se chahutait un petit peu là-bas, mais Clément Autran qui demeure en 3e position. C'est Van Aert qui tente de remonter également depuis la 8e place sur la grille. Elle n'a pas perdu de position en tout cas depuis l'entame de l'épreuve, donc c'est ce qui compte. Oh, il y a un petit pilote là-bas qui va jouer des tondeuses à gazon à l'extérieur du virage numéro 4. Sans plus de peur que les malheureusement pour lui, il parvient à reprendre sa place sur la piste. Alors que nous sommes de retour avec les leaders dans le 3e secteur. Bartlock, Heikki Kalteren 1 et 2. Et nous avons une deuxième bagarre dans la même image. Clément Autran contre Victor Louis. Ça va être intéressant de voir ce qu'il en est entre le pilote VDK et le pilote RSD. Et puis seul sur sa planète, eh bien, Hugo Besson qui a pris l'avantage sur Hugo Jalade, le pilote Victory Lane. Et attention, changement pour la 3e place. Victor Louis qui va à l'abordage et qui double Clément Autran, le champion junior 2021. On a vu donc concourir aussi lors des mondiaux Oka Junior. C'était à Sarno il y a quelques jours de cela, si vous avez l'occasion de nous regarder en direct depuis l'Italie. Mais voilà Victor Louis qui prend l'avantage pour la 3e place devant Clément Autran. Nous avons derrière Hugo Besson qui remonte également devant Hugo Jalade et Sita Van Aert. Pour le reste du classement, Loris Hatch est 8 devant Arthur Vonzeur, Olivier Failly, Adrien Maruglio, François-Xavier Venet. Une confirmation donc que Metin Alcaratay ne semble pas avoir
la plus facile des matinées. Je ne pense même pas qu'il a pris le départ. Je pense le pilote turc, Metin Alcaratay. On verra là-dessus plus tard. So we have less than 3 laps to go, ladies and gentlemen, before the checkered flag. Bartlouk is leading the way as for now. Beautiful move on the inside from one of the GP drivers. It's Sita Van Meer going ahead of Hugo Jalad by the look of it. As we're back with the leaders. Enki Kalteren just made his move around the inside of Bartlouk once again. So this is fighting back for Bartlouk and Enki Kalteren. Kalteren is now leading the way, and watch out for Bartlouk, is going to lose more than one position to Victor Louis. Victor Louis make his bid for second on the inside of turn number 2. That was clean and neat for Victor Louis after getting around Clément Outran. Now he's back in business and he's going to certainly try his bit and fight for the leading position up until the end of this race. Look at how close they are, as Kalteren was taking advantage of the situation to try to pull away as much as he could, but he's going to have one more lap to try to hold on to first position, as Victor Louis having a very strong momentum since the start of this race. No trouble at all for Louis. And we enter the last lap. The last lap for the two teammates of RSD, Kalteren, Victor Louis, Bartlouk in third, Clément Outran fourth. Then we had Sita Van Meer, who just made a bit in front of Hugo Besson for 5th place. Van Meer is 5th. Besson is down in 6th. With the rest of the field still battling along. Oh, that's quite tricky, isn't it, into turn number 2. Very close indeed. As some of the drivers are trying to resist. 236 in the middle over there. So to see who that is, this is Stijn Scholten back in P15. Battling along with the likes of Dylan Baker and Metin Alcaratay. Alcaratay is very well with us, the Turkish driver, back in P16. So there was, and this is, yes indeed, something around with our live timing notes, but Metin Alcaratay is in P16, so well racing with us. As we enter the final lap, about to conclude it right now with the checkered flag waving for Enki Kalteren and Victor Louis, 1-2 for RSD. Third place for Bartlouk in front of Clément Outran and Hugo Besson, as well as Sita Van Meer. Sita Van Meer is finishing. Oh, look at that field, actually. Pretty much more than 10 drivers in the same picture crossing the line as one driver pretty much. So very, very hectic and agitated end of the race through the midfield of this senior heat. Et voilà une arrivée en tout cas pour le moins agitée entre certains des protagonistes de cette manche qualificative. C contre F, remporté par Enki Kalteren pour 4 petits dixièmes sur Victor Louis. Bartlouk qui donc doit se contenter de 3e place devant Clément Outran. Hugo Besson qui aura donc résisté au retour potentiel de Sita Van Meer qui prend la 5e place. Sita Van Meer bien remonté jusqu'à la 6e place devant Laurie Satch. Puis nous avons Olivier Failly, Arthur Vonzor, Adrien Margoglio et comme vous le voyez, le châssis Energy de Mika Vos qui est toujours sur le bord de la piste là-bas après cet incident pour le moins impressionnant, mais heureusement sans gravité pour le pilote néerlandais qui, vous l'avez vu, eh bien, était donc sur ses 2 jambes et pris directement donc escorté par ses proches, par notre personnel médical, mais sans trop de dommages heureusement pour lui. Arthur Vonzor a franchi la ligne en 9e position devant Adrien Margoglio, François-Xavier Venet. Metin Alcaratay remonté jusqu'à une belle 12e place devant Stijn Scholten, Hugo Jalad, Dylan Baker, Gaëtan de Brabander, Denis Bouman, Monro Polderman, Wesley de Grooy, Raphaël Santocono et donc Mika Vos qui manque à l'appel, et on espère pour lui qu'il sera de retour en piste pour la prochaine confrontation cet après-midi. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais au vu, eh bien, il est passé juste devant notre cabine speaker, je pense qu'il devrait pouvoir être apte s'il reçoit donc le feu vert de notre personnel médical ici au karting des Fagnes. En tout cas, son châssis, je l'espère, n'a pas trop souffert d'aventure, même si on peut voir que le pneu avant droit, en tout cas, et je pense que même l'axe avant semble bel et bien tordu. Donc on verra ce qu'il en sera pour la suite de la compétition de Mika Vos au sein du Energy Corse Benelux. Une petite pause, chers amis, et puis encore une manche, la dernière de cette matinée, qui verra s'opposer les groupes B et D avant une petite heure de pause. Et bien sûr, la suite du programme qui s'annonce ô combien copieux, avec encore une belle liste de manches qualificatives l'après-midi pour décider de l'ordre sur la grille départ des finales A et finale B pour chacune des 2 classes. Ce sera pour la fin de cet après-midi.